Ministère de la plénitude en Christ. Body of Christ. Vous êtes constamment confronté à l'échec. Les maladies sont vos quotidiens. Vous avez perdu espoir tellement tout est dur autour de vous. La sorcellerie bat son plein dans votre famille. Croulez sous le poids de vos peines et souffrances. Vous êtes fatigué de subir les persécutions de vos ennemis. Rendez-nous visite tous les dimanches et samedis en 15 de 8h à midi pour un grand moment de prière à notre temple, la cité de David, 6 ans, Richest aussi. Ministère de la plénitude en Christ, Body of Christ. Recevez Le succès et la réussite dans vos projets. la guérison et la délivrance à travers les prières, Les exhortations. les prédications Les prophéties. du serviteur de Dieu, le prophète Seth Boateng. Le prophète Seth Boateng du ministère de la plénitude en Christ, Body of Christ, vous donne rendez-vous tous les dimanches et samedis en 15 de 8h à midi pour un grand moment de prière au temple, la cité de David, 6 à Angers Geste aussi, pharmacie Anaya, à gauche, venant du Pont Soro. Info live. 57 57 30 44. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, je vais parler un peu juste concernant la foi qui est vivante. Amen. 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 En anglais dit living faith. La foi vivante. Living faith. Soyez bénis. Amen. Living faith. On La a qu'à foi apprendre anglais un peu. vivante. Faut dire living faith. Living faith. Encore. Living faith. Encore. Living faith. Yeah. Amen. Soyez bénis. Amen. Si on parle living faith, ça dit qu'il y a plusieurs faiths. Amen. Amen. La foi qui est vivante, ça veut dire qu'il y a beaucoup de foi. Amen. Le chrétien n'est pas quelqu'un normalement. Certaines choses peuvent rester sous nous pour toujours. Certaines choses. Le chrétien n'est pas le peuple normalement. Si on va calculer ceux qui sont dans souffrance dans le monde, on va dire que c'est les chrétiens, jamais. Parce que la vérité, Jésus est venu, il a bien montré que c'est nous, il est venu pour nous. Nous qui croyons à lui, Amen. qu'il est fils de Dieu. Nous qui croyons en lui, qu'il est Dieu. Nous qui croyons en lui, qu'il est sauveur. Il est venu pour nous, pour que nous soyons sauvés. Amen. 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 Mais beaucoup de chrétiens acceptaient l'Éternel avec la foi, poursuivi l'Éternel avec la foi. Mais là, il faut que ça produise dans sa vie chrétienne. Là. Ça ne fait pas. Parce qu'il y a quelque chose encore qui manque. Alléluia. Amen. Il faut que tu actives la foi que tu as eue en Christ. Amen. Dis Amen. Amen. Je dis, il faut activer la foi de Christ que tu as. Tu peux être pasteur. Tu peux manquer Melak. Tu peux être pasteur, comment on va dire, principal, ou bien général, ou bien bishop, ou bien grade ou quoi, opposition dans la vie chrétienne là. Ça ne dit rien devant l'Éternel. Il y a besoin d'acheter la foi qui vive, la foi qui est vivante. Amen. Pour que ça peut m'aider, ça peut me pousser, ça peut me soutenir, pour me faire rentrer quelque part. Je sais que je mérite là-bas. Amen. Dis grand Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, ce que moi j'ai remarqué, on peut voir clairement que ça c'est pour moi. Mais ça peut rester pourri, gâté. Et nous on est là en souffle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, simplement, il faut gagner la foi qui est vive. Dis Amen.
Amen. Regarde ton collègue. Et puis il faut lui parler que faut gagner la foi qui est vivante. Faut gagner la foi. Oh, faut bien vivante. dire, faut bien dire. Faut gagner la foi vivante. Amen. Amen. Si tu gagnes la foi vivante, là, tu vois la gloire de Dieu. Hein? Amen. 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 La foi vivante. Si on parle la foi vivante, première des choses, tu vas bien comprendre que cette foi, la Bible a déjà dit que la foi c'est quelque chose on n'est pas vu, mais on croit. Amen. C'est ça? Amen. La foi c'est quelque chose que tu n'es pas encore vu, mais tu crois. C'est la foi. Mais la foi vivante là, c'est que tu n'es pas encore vu et puis tu crois là. Tu crois jusqu'au bout, à la fin. Amen. Sans doute. Tu comprends? Amen. La foi vivante, si on dit quelqu'un vive, ça dit qu'il est actif. Il bouge. Alléluia. Amen. La foi vivante, il est pas là. Si tu gagnes, tu ne peux pas décourager un jour pour restaurer ton découragement, pour retomber découragé. Non, 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 non. Laisse. Après le découragement, c'est à côté. C'est comme ta foi activée. C'est quelque chose, on dit c'est activé là. Ça marche. Alléluia. Amen. Tu comprends mon français bizarre là, non? Amen. Ça, c'est français bizarre. Oh. Mais il faut bien comprendre un peu. Amen. Amen. C'est comme si la foi là, ça travaille. J'ai la foi. Et ma foi en train de présenter. La foi vivante. Je vais te donner beaucoup d'exemples. Et puis tu vas bien comprendre. Amen. Amen. La foi vivante là, il y a un point que je vais te montrer. Premier, la foi vivante, c'est la foi qui est active. Amen. Ou bien c'est activé. La foi qui est active. Active. Merci, bon français. Les deux, la foi vivante, c'est la foi qui travaille avec violence. Amen. Violence. Amen. Amen. La foi vivante, c'est la foi qui travaille avec violence. Ça veut dire que on peut te pousser dans ton chemin pour que tu quittes dedans. Mais par ta foi là, tu luttes pour que forcer, il faut que tu viennes sur ton chemin. Amen. C'est bon? Amen. Il faut bien acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu es chrétien, normalement, le nom de chrétien, normalement, on dit croyante. C'est français. Les croyants. Amen. Croyants, c'est quoi? Ceux qui acceptent la parole de Jésus. Et puis, ils acceptent de marcher avec lui. Ils sont croyants. Ça veut dire que, et à la foi, par rapport à certains groupes. Français est bon? Amen. Maintenant, si tu dis, toi, tu es croyante, et tu ne croyais pas trop des choses là, ton miracle aussi, ça dure beaucoup. Tu peux beaucoup prier, mais la foi qui est derrière là, si c'est petit, si la foi là n'est pas là, si ton pensée dépasse la foi là, ton doute, beaucoup là, ça va faire que toujours ton miracle là, c'est derrière. Mais si même si tu pries juste petit, et puis tu as la foi grande, ça active et ça marche vite, ça agit vite, ça répond vite. Alléluia. Amen. Tu peux être grand chrétien, et puis peu foi, petit foi. Tu vas jouer sur la route avant de rentrer dans ta destinée. Toi, niveau chrétien même, tu es rentré avec la foi. Tu gagnes ton miracle. Et puis lui qui dit, il est ancien chrétien, il est encore là. Alléluia.
Amen. C'est ça beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne connaissent pas. Tu connais la vérité et la vérité te libère. C'est français. C'est la Bible qui a dit ça. Maintenant, si tu connais la vérité, et la vérité, elle peut bien t'affraîchir là. Il faut que la vérité, la main, elle marche. Tu es d'accord? Amen. La foi vivante là, pour toi là, ce n'est qu'à continuer. Lutte avec. Trappe la foi là. Il ne faut pas laisser tomber. On te pousse. Je suis là. Je suis là. C'est ça, Michel ou bien Michael. Il a dit quelque chose que mon ennemi, il ne faut pas manquer de moi. Parce que s'il est tombé même, il veut faire quoi? Me relever. C'est la foi. Tu as perdu tout le monde, ce que tu as perdu, tu plais. Tu as perdu, tu es entré lamenté, tu as perdu, tout le monde parle. Tu es là. Moi, je sais qu'il a perdu. Mais mon Dieu est là, je n'ai pas encore perdu mon Dieu là. Ça va venir encore. Amen. Ça finit. Amen. Amen. La foi vivante, même si ton problème là, il y a pris solution. Les choses on dit vivant. Hein? Vivant. C'est-à-dire que si la foi rentre là-bas, ce qui est mort là, ce qui est gâté, ce qui est détruit là, il peut être restauré parce qu'il est vivant et puis il est venu là-bas. Amen. Si tu prends l'eau et puis tu mets souk dedans, le mot souk, si tu mets dans l'eau, c'est devenu souclé. Amen. C'est-à-dire que vivant, si ça rentre là où c'est mort, ça va devenir quoi? Vivant. Acclamez le Seigneur. Mon français là, c'est bon? Amen. Je peux parler un peu. Il faut bien acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Troisième chose, je vais te parler encore. La foi vivante. C'est en grec du focus. Focus your goal. Focaliser. Focaliser. Faut focaliser ta vision. Je veux qu'il arrive à côté de mur. C'est ta vision. Alléluia. Amen. Ton but, français, vrai. C'est ça. But. Le but. Merci. Amen. Amen. Je cherche à attraper Mexer qui est là. C'est pourquoi il est passé ici. C'est ma but. C'est ça. Objectif. Ok. Objectif. Maintenant, il m'en veut prendre. À côté, là, peut-être il y a certaines personnes aussi qui ont vu qu'ils veulent aller prendre. Ils ne sont pas d'accord qu'ils prennent. Elles veulent faire tout possible pour que moi, je ne peux pas aller prendre. Moi aussi, il faut que moi aussi, je fasse tout possible que je prenne. Ce qui est en train de faire là, la fois il y a eu qu'il forçait, il va aller prendre. Il n'écoute pas pour quelqu'un. Il ne regarde pas quelqu'un. Il regarde ce qu'il m'en veut prendre seulement. Et il veut aller et il veut prendre. Amen. La foi tu as eu pour partir là-bas, là, c'est focaliser. Quelqu'un qui a la foi vivante, il focalise son but. Sois béni, ma fille. Amen. 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 Et toujours, quelque chose peut debout pour venir l'effrayer, mais ça ne le touche pas, ça ne le dit rien. C'est comme ça. Amen. Amen. Quelqu'un qui a la foi vivante, il va me dire que papa, moi, il y a détermination. Quelqu'un qui a la foi vivante, il va me dire qu'il a quoi? Détermination. Parce que c'est dedans. Tu es déterminé. Forcé. Alléluia. Amen. Quelque chose peut
peut te distraire. Français. Amen. C'est bon? Amen. 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 Quelque chose, ça peut te distraire. Ça peut te fatiguer. Ça peut te, comment on va dire, déranger. Pour que tu perdes ce que tu penses attraper. Dans la vie chrétienne, on ne regarde pas à gauche, à droite. On n'écoute pas à gauche, à droite. On regarde, on dit focaliser. C'est la foi qui est vivante. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, il est Dieu. Mais il a traversé sur la terre avec la foi vivante. Amen. C'est pourquoi il a ressuscité Lazare. Il a bien dit que si tu crois, je vous ai dit que quelqu'un qui est mort, il peut ressusciter. Votre frère là, il dort, il n'est pas mort. Et puis on lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de venir manquer de nous? Lui, il a la foi qui est vivante. Ça peut partir là où quelqu'un est mort. La foi là rentre là-bas, il peut être vivant aussi. Amen. Et puis vous entrez de lutter que non, ça la faut laisser, c'est mensonge. Qui t'a dit? Sa foi vivante. Alléluia. Amen. Il faut dire, Seigneur, j'ai besoin de la foi vivante. Seigneur, j'ai besoin de la foi vivante. Aide-moi. Aide-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La foi vivante s'active. Focalisée. Amen. Amen. La foi vivante ne regarde pas à côté, à droite. Jésus a dit quelque chose. Si vous laissez le peuple qui est là, qui m'adore, si vous laissez eux, le caillou qui est là, il peut ressusciter. Et puis il va faire quoi? M'adorer. Ça veut dire quoi? Il peut passer partout pour glorifier son nom. Amen. Tu es d'accord? Amen. Il peut passer partout pour glorifier Son nom. Si tu connais ça, faut bien cramer. Amen. Amen. Si tu connais ça, et tu s'assois, tu as besoin que Dieu glorifie son nom dans ta vie. Et tu s'assois, prôler. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas. Parce qu'il peut glorifier son nom partout. Il peut passer partout. Ça veut dire que si Jésus dans souffrance, cette souffrance qui est venue, c'est venu me tuer ou bien c'est venu me honner. Mais Dieu, il peut utiliser même souffrance pour glorifier dans ma vie. Yes. Tu comprends? Amen. Il dit si vous laissez les enfants, le peuple, la Bible a bien dit que c'est le vivant qui va adorer Dieu. Et puis il dit, vous laissez le vivant même, la caillou va debout. Ça veut dire qu'il peut passer partout pour faire ce qu'il veut. Pour glorifier son nom. Hein. Maintenant, toi tu es là. Tu as si problème est venu te trouver. On dit, hey, toi tu es chrétien et puis problème comme ça. On s'en manque de toi et tu pleures. Il y a des délivrance là. On dit, si on est en train de manquer, elle est en train de pleurer là. Moment, elle est en train de pleurer. Qu'est-ce que ça passe aussi? Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Écoute-moi ici. Si Dieu a fait grâce et tu es là, tu connais ce qu'on appelle Jésus-Christ. Tu le connais, tu connais son capacité, tu connais sa puissance. Papa, maman, s'il y a un problème, il ne faut pas que ça va te limiter. Il ne faut pas que le problème là va diminuer ta foi. Il ne faut pas que le problème là va mener découragement. Attrape la foi vivante. Yes. Amen. Amen. Parce que ça peut changer. Ennemi est en train de chercher pour faire quoi? Pour terminer avec toi.
Dieu aussi, même voir ennemi en train de passer pour terminer avec toi là. Dieu aussi en train d'utiliser même voir pour terminer avec tes ennemis. Amen. Tu comprends? Amen. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne connais pas. Parce qu'il nous a dit que notre pensée n'est pas son pensée. C'est-à-dire que ce que nous on pense là, ce n'est pas ça lui, il est en train de penser. Amen. Maintenant, si une mauvaise personne a pensé, on n'a qu'à le pousser ce monsieur. On n'a qu'à le pousser, il va tomber, sa tête va casser, il va mourir, c'est fini. On n'a qu'à le pousser. Et puis voilà moi. Moi, il est en train de me pousser là. Dieu aussi a vu qu'on est en train de me pousser. Il a mis sa main comme ça, mon pied est venu sur sa main. Il m'a soulevé, main à côté ici. Yes. Ce qui est venu là, comme elle va pousser, et puis moi, elle quitté comme ça là, elle vient forcer. Ou bien c'est pas ça? Amen. Parce qu'il vient avec sa force pour venir me pousser. Et puis mon Dieu aussi m'a enlevé comme ça. Il est obligé de tomber. Ça me montre que la foi vivante peut te sauver et ça peut finir avec tes ennemis. Amen. Ça peut finir, ça peut terminer ton problème. Amen. 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 À partir d'aujourd'hui, on a besoin de la foi vivante. La foi vivante. Shalom, Dieu vous bénisse. Bien-aimés, mon nom c'est Prophète Seth Boatin. Par la grâce de Dieu, ceux qui sont entendus la voix de Dieu, ils sont déplacés, raconter leur Créateur, ce qu'il a fait pour eux. Tu vas voir que Dieu, il est merveille. Que Dieu vous bénisse. Nous allons aller regarder témoin. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel Dieu puissant soit glorifié. Amen. En ce matin, vraiment mes parents, je suis venu pour la toute première fois rendre un témoignage. Oui. C'est dans ces 2 jours-là que j'ai écouté papa à la radio. J'ai eu son numéro. Et puis, comme ça, le jeudi, je l'ai appelé. Quand j'ai appelé, on m'a indiqué un endroit à Marconi. Donc, c'est le jeudi là que je me suis rendu là-bas avec 2 de mes filles. Ok. Quand nous sommes arrivés, mes filles m'ont dit, mais avec beaucoup d'hommes comme ça, là, comment tu es sûr qu'il peut te recevoir? Je lui ai dit, Dieu est merveilleux. C'est ce que je leur ai dit plutôt. C'est ça. C'est ce que je leur ai dit. Donc, on est resté là patiemment. Doucement, mon tour est arrivé et je suis allé voir le père. Quand je l'ai croisé, Papa Seth m'a demandé, on va prier. Et il a prié. Puis après, il m'a demandé les nouvelles. Là où je suis arrêté là présentement, vraiment je suis complet de joie. Il faut acclamer Jésus. Ici c'est ma première fois qu'il fait prier. C'est ça. Mais vraiment c'est ce que je disais, je suis complet de joie. Je suis complet de joie. Pourquoi? Il y a 6 mois ou bien 7 mois, même que je peux dire, de cela, que j'avais formulé un projet de voyage. Je veux voyager. J'ai laissé mon travail que je faisais à cause de ce voyage. Et quand j'ai laissé le travail, on m'a remis de l'argent. Cet argent, j'ai pris pour faire mes dossiers, afin de voyager. C'est ça. Donc, il y a une dame qui a pour l'habitude de faire partir les gens en Europe. Et c'est cette dame que j'ai croisée. Et comme ça, elle m'a demandé où je voulais précisément aller. Je lui ai dit que je voulais aller au Canada. Elle dit non, le circuit du Canada là, vraiment, actuellement c'est dur, c'est serré. Mais où elle peut m'emmener, c'est en Ukraine. Là-bas c'est Europe. Maintenant, si je veux aller dans un autre pays maintenant, arriver en Ukraine, je peux me chercher. Et ça, elle va continuer à m'aider. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est combien le transport? Elle dit 4 millions. Oui. Donc, ça a coïncidé qu'il y a un ami aussi qui est venu nous trouver, qui a aussi cette pensée, il voulait aussi voyager. Donc, tous deux, on était devant elle et
Elle a dit, voici, donnez l'argent, je vais commencer à faire votre papier. Bon, moi j'ai trouvé qu'il était bon de reverser l'argent à la femme. Donc tous les 4 200 000 qu'elle a demandé, moi je lui ai donné ça. Tellement que j'étais pressé pour voyager. Donc mon ami, lui, il dit, bon, lui va verser 2 millions, et puis il va garder les 2 millions sur lui, parce qu'on ne sait jamais. Alors, quand ça s'est passé comme ça, un jour, elle m'appelle, elle me dit, bon, toi qui as déjà déposé tes 4 200 000 là, en tout cas, c'est avec bon cœur que tu as déposé l'argent. Donc, je vais commencer à faire tes dossiers, avant l'autre. Et elle a fait mes dossiers, elle a fait partie ça en Ukraine, où on devait m'envoyer le visa. Donc, nous sommes allés à l'ambassade ici, tout près là, aux 2 plateaux. Les dossiers sont allés en Ukraine pour le visa. J'attends. Pourtant, elle m'a dit que ça n'avait pas trop duré. Si j'ai trop duré, c'était 2 semaines ou 3 à la rigueur. Le truc est parti, c'est resté là-bas jusqu'à ça ne venait pas. Et elle a entamé le dossier de... 1 mois après, elle a entamé le dossier du 2e. Pour lui est parti, ça n'a même pas fait 15 jours, bon, 1 semaine, ça n'a pas fait 1 semaine, et puis c'est venu. Donc quand pour lui est venu, quand son visa est venu, il m'a appelé. Il dit que mon visa est venu. Il dit, mais pour moi qui est parti depuis avant pour toi. Il dit, ah, moi je ne sais pas. Mais on va demander à la dame. On est resté là. Un jour comme ça, elle m'appelle, elle me dit, il faut aller à l'ambassade. Il faut aller à l'ambassade que ton dossier est venu. Donc tout joyeux, je me suis rendu à l'ambassade. J'arrive, le dossier qu'on m'a remis, ils ont refusé mon visa. Ils ont refusé de signer le visa. Donc le dossier est revenu comme ça. D'accord. J'ai pris le dossier, je suis allé lui remettre. C'est mon passeport qui est revenu. Donc je suis allé lui remettre tout ça. J'ai dit, ben, ils ont refusé le visa. On fait comment? Je t'ai donné cet argent, ce n'était pas pour traîner ici. Donc comme c'est ainsi, si tu peux me restituer mon argent, je vais acheter mon oro pour me débrouiller. C'est mieux. Tu fais bagarre même. Elle dit, il faut beaucoup prier. C'est ça qu'il a dit, non? Oui. C'est normal. Elle dit, il faut prier. Il faut prier Dieu. Ça, on va reprendre ton dossier, ça va aller. Et c'est ainsi, on a repris les dossiers. Le passeport là, tu es obligé de changer ça encore. Et j'ai changé le passeport. Elle a fait partie des dossiers. En Ukraine encore. C'est là, le jeudi, quand je suis arrivé chez Papa Serre, il a prié pour moi. Je lui ai expliqué le problème. Tel que je viens de relater ça là. Je lui ai expliqué ça. Il dit, bon, c'est pas un problème. Tu vas voyager. Mais il faut prendre huile de faveur. Tu prends, tu utilises ça. Maintenant la même. Là-bas où ton papier se trouve là, ils vont t'appeler pour dire c'est prêt. Tu t'en vas à la maison, mais en revenant samedi, il faut venir avec ton passeport qu'ils ont refusé là. Donc je suis venu avec le passeport, ça a été comme ça. Wow. Mais quand je suis arrivé le soir à la maison, même jour, quand on a fini avec papa, il a fini avec nous, et puis nous sommes allés à la maison. Aux environs de 18 h, je vois mon ami, dont lui son visa est bien prêt là. Il m'appelle et puis il crie. Il était en joie comme ça, il dit, il y a quel problème? Il dit, mais félicitations! Il dit, ah, que la dame l'a appelé, mais comme elle est en France, elle lui a dit que moi de m'apprêter. Parce que depuis qu'il a eu tous ses papiers au complet, lui dit qu'il m'attend. Et puis on va aller ensemble. C'est ça. Donc elle a appelé pour lui dire, ah, papier de ton frère là, ils ont accepté. On a accepté! Tu as vu le témoignage là, non? C'est puissant. Donne toute la gloire à Dieu. C'est pas son amour et sa grâce. C'est pas ma force. Je t'invite aussi à adorer Dieu avec nous dimanche et tous les dimanches. Samedi en 15, retourne à l'envoyer. Fais un effort pour venir. Faut toucher ton écran. Seigneur, je prie, confier tous tes enfants à toi. Par ton amour, par ta grâce. Seigneur, tu as fait pour tes enfants. Ceux qui est entré, regardez-nous. Montre que
Distance, ce n'est pas barrière. Partout, tes enfants en train de les regarder, ta puissance n'est qu'à rentrer chez eux. Ta puissance n'est qu'à manifester dans leur vie. Pour qu'eux aussi reçoivent grand témoignage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen.